Je vais donc appeler le directeur du département, Éric Langlard, la secrétaire et mademoiselle Pauline Réguena qui parlera pour sa promotion. Bien, bonjour, chers étudiants et chers parents. Donc, vous êtes la 21e promotion GM à qui j'ai l'honneur et le plaisir de remettre les diplômes. Je ne suis pas blasé, pourtant, car c'est toujours un vrai plaisir de nous réjouir avec vous de votre succès et d'être présent à cette grande cérémonie de passage entre vie étudiante et vie professionnelle. Dans notre monde de plus en plus dominé par les nouvelles télécommunications, les industries du logiciel, la finance et même la chimie, et donc si ça sert à la chimie, comme la chimie sert à tout, les mathématiques servent à tout. D'ailleurs, l'année 2000 fut l'année internationale des mathématiques. C'est particulièrement important pour vous, ingénieurs mathématiciens, de ne pas oublier les facteurs humains dans les solutions que vous serez amenés à proposer ou à utiliser. Les mathématiques ne sont qu'une aide extrêmement importante, mais très insuffisante. Ne l'oubliez jamais. Ceci vaut bien entendu tout particulièrement pour ceux d'entre vous, nombreux, qui vont se tourner vers la finance. Le profit à tout prix et à court terme est en fait un très mauvais calcul, qui ne peut qu'aboutir à une catastrophe majeure pour l'humanité et dont nous avons déjà ressenti les prémices. L'économie doit être au service de l'humanité et non pas la considérer comme un simple réservoir à profit. Il est aussi des secteurs qui ne devraient pas être soumis à ces spéculations effrénées que nous connaissons, tels les produits alimentaires et l'énergie. Ces recommandations valent pour bien d'autres secteurs, mais enfin, en bref, respectez les autres. C'est facile. J'arrête là mes recommandations et je vous souhaite de tout cœur une pleine réussite personnelle et professionnelle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, parents, amis, professeurs, je suis très honorée de prendre la parole devant vous au nom de toute notre promotion Génie Mathématique 2010 lors de notre remise des diplômes. C'est un grand jour pour toutes les personnes présentes ici et beaucoup de souvenirs nous reviennent à l'esprit quand on repense à tout le chemin parcouru. Pendant ces 3 années passées ensemble, 5 pour certains, notre but aura été d'obtenir ce diplôme tant espéré. On est tous là, donc je pense que le but est atteint. Et en réalité, après ces quelques années de vie étudiante ensemble, c'est bien plus qu'un diplôme que nous avons en commun. Nous avons en quelque sorte grandi ensemble, comme nous pourrons le voir en voyant les futures photos s'afficher sur les écrans. Nous étions lycéens, nous sommes maintenant ingénieurs. Nous étions dépendants, nous sommes maintenant autonomes. Nous aimions faire la fête, nous aimons toujours faire la fête, voire même encore plus, je pense. Nous étions des jeunes studieux et bachoteurs, ou pas. Nous sommes des jeunes actifs épanouis. Donc je pense qu'on peut le dire, le chemin parcouru est aussi enrichissant que l'objectif atteint. Bien, mesdames, messieurs, pour nous les GM, les maths c'est un peu notre vie, notre passion, notre seconde nature. Pour certains, ça tourne même vers la déformation professionnelle. Donc en bon GM, on s'est un peu amusé à compter qu'est-ce que représentent 3 années au sein de notre département génie mathématique. Alors, 3 années en GM, qu'est-ce que c'est? Nous avons d'abord côtoyé pas moins d'une trentaine de professeurs, étudié pas moins de 52 UV, permettant de contenter à la fois les matheux fondamentalistes, qui quand ils regardent un capot d'une voiture, ils pensent surtout si c'est une B-spline ou une courbe Bézier qui a permis de la modéliser, et pas ce qu'il y a dessous. Il y a aussi les accros du calcul stochastique, qui savent que quand on a des rendements leptokurtiques à tendance hétérosédastique, vaut vachement mieux utiliser un modèle ASSO qu'un module de Black-Scholes. Et il y a également les fous d'infos, qui codent. Donc si on compte 40 heures par UV, on a passé 2080 heures à étudier en CM et en TD, pour les plus assidus. Si on ajoute à ça une quinzaine de projets, je pense quand même qu'on peut dire qu'on est performant. Quand
aux heures de révision, on n'a pas vraiment eu le courage de tout compter, mais je peux vous assurer que le total tend presque sûrement vers plus l'infini. Enfin, qui dit révision, dit examen. Et une spécialité en GM, c'est les semaines d'examen, de petits examens, qui permettent à la fois de mettre à l'épreuve nos capacités physiques, d'où la forte consommation de café, et nos capacités mentales. Car on est capable d'apprendre un cours de 40 pages pour le lundi, de l'oublier le lundi soir et d'en apprendre un nouveau pour le mardi. Plus sérieusement, je dois dire que notre école nous apporte aujourd'hui un diplôme reconnu et apprécié des entreprises, autant par la qualité de l'enseignement de nos professeurs, qu'ils en soient ici remerciés, que par celle des ingénieurs INSA qui nous ont précédés dans le monde de l'entreprise. Je suis ainsi persuadée que les contacts que nous avons aujourd'hui seront les opportunités de demain. Si on regarde un peu autour de nous, nos camarades, nos amis seront sûrement nos collaborateurs, nos collègues, nos chefs. D'ailleurs, puisqu'on y est, ça serait peut-être utile d'être gentil avec ceux qui pourraient être nos chefs. Je pense que nous pouvons être fiers de notre promotion, car elle reflète bien le potentiel du département GM qui façonne à la fois des professionnels du monde de l'entreprise et du monde de la recherche. D'ailleurs, puisqu'on est des matheux, on va faire un peu de stats. Au niveau de notre promotion, c'est environ 20% qui n'en avaient pas assez des 3 ans d'études qui se sont orientés vers une thèse pour remballer pendant encore 3 ans, ou une 6e année de spécialisation. Et les 80% majors restants se sont orientés vers le monde de l'entreprise, dans lequel ils ont signé des contrats d'embauche, assez rapidement d'ailleurs. Pour finir, et au nom de toute la promotion GM 2010, je désire remercier pour leur patience et la qualité de l'enseignement tous les professeurs, représentés ici par M. Langlard, pour leur disponibilité et leur formation professionnelle, nos maîtres de stage, pour leur formation éclairée de tous les intervenants extérieurs, ainsi que toute l'administration INSA, et en particulier le secrétariat GM, représenté ici par Sandra Tamion. Et n'oublions pas non plus nos parents, qui nous ont encouragés pendant toutes ces années, et qui nous ont supportés, parce que les crises de nerfs pendant les périodes d'examen, c'est pas facile. Donc, en conclusion, merci à tous, et une dernière chose, vive les mathématiques!